Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui je suis actuellement à Puebla. Bon, ça fait on va dire 4 jours que j'y suis arrivé. On va dire j'ai pas fait tellement grand chose. J'ai fait le premier jour j'ai fait le free walking tour pour en savoir plus sur l'histoire de la ville. Franchement c'était super intéressant. J'aime beaucoup. En vrai j'aime bien l'histoire en général donc ça me plaît bien. Mais petit souci, c'était avant-hier. Je suis tombé malade, mais franchement ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été malade. J'ai vomi, je suis resté au lit toute la journée. Franchement c'était pas très beau à voir, mais bon, ça fait partie du voyage. Je pense que désolé pour le bruit. J'ai dû manger quelque chose qui était pas super bon. Donc voilà, au final je restais presque toute la journée au lit, je me suis reposé. Hier ça allait un peu mieux. Et puis aujourd'hui je suis en forme, donc aujourd'hui j'ai en direction de Cholula. C'est un petit village pas très loin de Puebla. Donc je vais vous filmer tout ça et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas ouais, Puebla c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup, c'est très colonial. C'est une ville qui avait été construite par les Espagnols. Donc ça fait un peu, je dirais pas un peu européen, mais un peu quand même. Donc franchement j'aime beaucoup. Donc on se retrouve quand j'arriverai à Cholula. Bon, je viens d'arriver à Cholula. Donc aller ici. Là il y a une partie de la pyramide et à ce qui paraît, je pense que pas tout a été découvert, mais ce qui paraît c'est la plus grande pyramide au Mexique. Donc quand même ça a l'air assez balèze. En fait ils ont construit une église, je sais pas si vous voyez. Du coup je vais aller là juste après. Là il faut que j'aille à l'entrée. Et normalement aussi il y a des tunnels aussi dans les pyramides. Donc je vais essayer d'aller voir tout ça et de vous filmer tout ça. Ça a l'air chouette, ça a l'air sympa, donc let's go. Bon, du coup je viens d'acheter mon ticket. Malheureusement je pourrais pas aller dans les tunnels, comme à ce qui paraît ils sont fermés en ce moment. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça. Du coup là mon ticket comprend un musée et puis après de visiter les pyramides. Donc voilà. Du coup là il y a une maquette qui représente la pyramide avec l'église au-dessus qui a été construite. Ouais, c'est vraiment hyper rigolo. Mais c'est vraiment géant. Et normalement quand je serai tout à l'heure tout en haut, aussi on a une vue sur le volcan Popocatépetl. C'est un volcan qui est toujours actif au Mexique. Donc j'essaierai de vous filmer ça, ce qui paraît, si j'ai pas trop de nuages, je pourrais peut-être avoir une belle vue de ça. Donc voilà. Du coup pour en revenir à la pyramide de Cholula, c'est la plus grande du Mexique, mais c'est aussi la plus haute du monde, c'est la pyramide de Khéops en Égypte. Mais celle-ci qui est ici, c'est on va dire la plus large pyramide du monde. Elle fait 4 fois la base de la pyramide de Khéops, donc c'est assez énorme. Donc ouais, franchement c'est cool d'y être. Je sais pas trop si on voit très bien, mais du coup devant, ici il y a le volcan le Popocatépetl, qui est un des volcans. Je crois pas que c'est le plus gros du Mexique, mais c'est un volcan qui est encore actif. Du coup c'est pour ça qu'il y a un peu de sorte de brume au-dessus du volcan, comme il doit cracher un peu de la fumée. Et de l'autre côté normalement il y a 2 autres volcans. Quand je serai tout en haut de l'église qui est juste derrière, qui est juste derrière ici, je pourrais voir je sais plus le nom, faut que je regarde, faut que je demande. Mais du coup ouais, il y a pas mal de volcans autour de Puebla. Me voilà arrivé tout en haut du coup de cette pyramide. Du coup il y a l'église qui est juste là. Du coup le volcan, comme je dis, le Popocatépetl. Celui-ci il est très dur à prononcer, je sais plus, c'est le Ichli, je sais plus trop. Et là il y a le par là, le Malinche. Du coup c'est la ville de Cholula ici. Et puis derrière je vais vous filmer, on a la vue sur la ville de Puebla aussi. Franchement je suis assez en altitude là. La montée ça va, ça s'est bien passé. Mais quand tu arrives vraiment tu t'arrêtes pour reprendre un peu le souffle, comme ça monte assez raide quand même. Mais franchement c'est super joli, la vue est très sympa. Donc franchement ouais, c'est top. Je vais monter la vue sur la ville de Puebla. Du coup voilà la ville de Puebla à peu près. Le centre est plus vraiment où il y a les grandes tours, à peu près par là. Je sais pas si on voit là aussi la grande cathédrale, je sais pas trop.
Mais donc Puebla c'est quand même une grande ville, je crois il y a presque 2 millions d'habitants quand même, donc c'est quand même assez grand. Même si du coup dans 2 jours je vais en direction de Mexico City, là ça va être autre chose, ça va être encore vraiment plus grand, je pense que j'ai jamais été dans une aussi grande ville, avec autant d'habitants dans une ville, donc franchement ça va être, je pense que je suis quand même pressé d'y aller, mais ça va être top. Bon, je suis de retour dans le centre de Puebla, une cathédrale dans la ville qui est vraiment super grande, vraiment très jolie. Et du coup, là je vais me diriger dans une bibliothèque que je voulais visiter il y a 3 jours quand j'avais fait le Free Walking Tour, mais il était fermé lundi. Et puis après, je suis tombé malade. Hier, je récupérais. Et donc, j'y vais aujourd'hui, comme c'est mon dernier jour ici. Donc, je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, mais en tout cas, je vais visiter ça. Du coup, me voilà dans la bibliothèque. J'ai de la chance à personne. Du coup, si j'ai bien compris, la plupart des livres qui sont en bas, qui sont à la première rangée partout autour, sont en latin. Et la plupart, en fait, c'est que des bibles. Que ce soit en latin, espagnol et français, je crois, qu'il y a le plus. Surtout, c'est surtout en latin, mais après aussi, il y a pas mal en espagnol et en anglais, et en français. Au deuxième étage, je pense, ça va être tout ce qui est. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, on va dire des études de texte, on va dire. Du coup, tous les livres au deuxième étage, c'est que des études de texte. Et en haut, ça va être tout ce qui va sur plus les sciences, les mathématiques, la philosophie, des biographies sur l'histoire et trucs comme ça. Donc voilà, franchement, c'est super joli. J'espère que voilà, ça vous plaît en vrai. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais après, comme j'avais fait le Free Culture, on nous avait expliqué que comment dire, ça s'appelle la bibliothèque Palafloxia. Attends, est-ce que je l'écris sur mon, je l'ai sur mon ticket, Palafoxiana. C'est le nom de la bibliothèque et c'est assez populaire ici, je pense. Donc voilà, en or pur, donc plutôt stylé. Du coup aussi, vous pouvez vous demander pourquoi il y a aussi des livres français dans la bibliothèque. Comme du coup en 1860 par là, il y a Napoléon III qui a été en guerre contre le Mexique. C'est une guerre qu'on a perdue malheureusement. Bon après c'est comme ça, après je pense que c'était pas, les raisons étaient pas top. Hugo qui a écrit, qui avait envoyé une lettre qui était contre la guerre du coup, et qui a envoyé une lettre au Mexique pour apporter son soutien au Mexique. Mais du coup on aurait perdu cette guerre comme on était, je pense, bien parti, mais en fait, avant d'arriver à Puebla, les Français s'étaient arrêtés dans, je sais pas, dans une région du Chiapas. Hasta luego. Et en fait, ils ont bu l'eau de la rivière. Et du coup, c'était pas une bonne idée. Du coup, quand ils sont arrivés à Puebla, avant avant de faire la bataille, la plupart sont tombés malades. Du coup, c'est une des raisons, je dirais, que pourquoi les Français ont perdu ici. Donc voilà, mais ici en tout cas, c'est vrai qu'en cours d'histoire en France, on n'en parle pas, presque pas du tout de de la guerre entre. Du coup, c'était Napoléon III qui était venu ici au Mexique pour faire la guerre, alors que ici au Mexique, que ce soit quand j'étais à Mérida, à Oaxaca ou ici à Puebla, ils en parlent beaucoup. Ça, c'est quelque chose d'important pour eux aussi. Peut-être que nous, on a connu comme ça une défaite, du coup, on n'aime pas trop peut-être en parler en France, je sais pas. Donc voilà, petite. Aujourd'hui pas mal d'histoires, je propose pas mal d'histoires, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. J'essaierai de faire ça un peu plus souvent, donner des petits des trucs d'histoire comme ça. Moi j'aime bien l'histoire en général, donc je pense que je continuerai quand même à faire ça. Bon, ça va être la fin du vlog de Puebla, j'espère que ça vous a plu. Là je suis dans le bus en direction de Mexico City. Voilà, pas mal de forêt on dirait. Donc je vous donne rendez-vous prochaine vidéo à Mexico City. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis c'était les vlogs de Simon. Ciao ciao.